3 mars 2016, communauté, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé, l'endroit où je vous partage ma vision de l'actualité, toujours avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Moi je tiens à remercier un utilisateur de YouTube qui a passé un commentaire sur ma vidéo, le Joker du Québec. C'est une vidéo que j'avais fait il y a de cela quelques mois, si je me rappelle bien. Et dans cette vidéo-là, je parlais du personnage qui était le Joker du Québec, qui avait été arrêté après avoir fait des menaces, etc., etc. À la fin de cette courte vidéo-là, je parlais du, je crois être le ministre de la Sécurité ou le ministre de l'Intérieur belge, Monsieur Jean Jambon. Alors, le nom de l'homme m'avait fait rire lorsque je l'avais lu, mais ceci étant dit, on m'a appris qu'en flamand, donc la langue de ce ministre-là, il se prononce pas Jean Jambon, mais bien Jan Janbon ou quelque chose comme ça. Alors, je suis vraiment désolé si jamais j'ai porté offense à différents utilisateurs ou abonnés qui sont originaires de Belgique et qui parlent couramment le flamand. Je voulais en aucun cas ici rire de l'aspect culturel de la chose. Moi, je pensais qu'en Belgique, il y a beaucoup de francophones, donc je pensais que le nom se prononçait en français et non en flamand. Alors, je suis désolé, communauté. Alors, communauté, je crois que je ne vais pas me tromper en mentionnant que ce qui a été probablement le plus, disons, présent dans l'actualité internationale la semaine dernière, eh bien, c'est les actualités concernant la soirée des Oscars. Alors, la soirée des Oscars, qui est la cérémonie par rapport au cinéma, bien souvent plus américain que le cinéma international, mais quand même. Donc, la soirée des Oscars a fait plusieurs gagnants, mais je pense que le trophée qui était celui le plus attendu était probablement celui du meilleur acteur masculin. Finalement, l'offense qui était faite à Leonardo DiCaprio, qui est un acteur que moi j'affectionne beaucoup, j'avais énormément aimé ses personnages, entre autres, dans Les Déportés, dans Origine, dans Shutter Island. C'est des personnages qui sont très intenses et qui sont, selon moi, très bien joués, de sur quoi j'avais beaucoup aimé son personnage aussi dans Django, si je me trompe pas, le film de Tarantino, où il joue un personnage vraiment fucké dans sa tête, et il l'a très bien. Alors franchement, toutes mes félicitations à Leonardo DiCaprio, qui a finalement reçu son premier Oscar de sa carrière. Également, félicitations pour son petit speech par rapport à l'environnement. Également, moi, ce que je tiens à souligner, c'est le geste qui a été, selon moi, un geste très, très beau et très courageux de la part de la chanteuse Lady Gaga, qui, elle, a décidé de faire une chanson pour dénoncer le viol. Alors, en gros, elle s'est présentée elle-même comme étant une victime d'une agression sexuelle et était sur le stage avec plusieurs personnes qui avaient été également victimes. Et je pense que ça a été un très beau geste de la part de la chanteuse parce que pour elle, c'était sa manière de dire à sa famille, selon ce que j'ai compris dans les différents médias, c'était la première fois que sa grand-mère apprenait cette nouvelle-là. Ça l'avait énormément touché, sa grand-mère. Elle a même mentionné qu'elle était très fière de sa petite fille d'avoir réussi à faire cette sortie-là. Alors franchement, bravo à Lady Gaga. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très important à mentionner parce que c'est vrai que souvent, quand on est victime d'agression sexuelle ou quand on est victime d'attouchement sexuel, on a tendance à se culpabiliser de ça. Et au final, c'est pas du tout le cas et c'est quelque chose, c'est un fardeau qui est quand même lourd à porter. Alors, sans nécessairement le dire haut et fort comme ça sur un stage public où l'émission est projetée au niveau international, vous pouvez le faire uniquement avec vos proches, mais je pense que c'est important effectivement d'en parler. Maintenant, communauté, une nouvelle peut-être un petit peu plus triste qui a été une découverte macabre et franchement étonnante. On a retrouvé le corps d'un homme qui s'appelle Manfred Fritz qui a été retrouvé sur les côtes des Philippines. L'homme était momifié littéralement sur son bureau dans son bateau. On sait pas exactement quand l'homme est décédé. Ce qu'on suppose par contre, c'est que le haut niveau de sel dans l'eau qui l'entourait avec la forte chaleur a créé cette forme de momification-là. Et ce qu'on croit, c'est que l'homme était probablement en train d'essayer de faire un mayday, donc il est décédé, ou du moins il a été momifié à proximité de sa radio. Alors c'est un marin d'origine allemande qui a perdu la vie et que son corps a été momifié par la nature. Et le bateau, semble-t-il, est en soi une forme de mémoire parce qu'il y a énormément de photos de famille, de l'homme, etc. Il semblerait que la découverte a été très haute en émotion pour les gens qui ont découvert son bateau, son yacht qui était à la dérive. Maintenant, communauté, en guise de dernier sujet, j'aimerais ça vous parler d'un poste de nouvelles qui a retenu l'attention au niveau international. C'est un poste de nouvelles qui est en Albanie et la particularité que ce poste de nouvelles-là a, c'est que les présentatrices se présentent pratiquement les seins nus. Alors en gros, c'est que le bulletin de nouvelles est fait par des présentatrices dont le décolleté fait littéralement d'en haut jusqu'en bas. Alors ce qu'on peut voir, c'est l'intérieur des seins des femmes. Moi, je me dis que si l'actualité est rendue à ce point-là, d'être obligé d'utiliser une forme de nudité ou une proximité de nudité pour vendre l'actualité, il y a peut-être un problème au niveau de la conscientisation des masses.
Alors, est-ce que l'actualité serait plus sexy si je vous faisais un striptease pendant que je vous parle de l'actualité internationale? Alors, communauté, moi, la question que je vous pose cette semaine, c'est est-ce que la nudité est quelque chose qui devrait être amené de l'avant parce qu'on sait, entre autres, que certains bulletins météorologiques sont faits par des femmes qui se déshabillent en Russie. Alors, est-ce que la nudité devrait vendre l'actualité internationale? Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, la nudité avec l'actualité, communauté? J'aimerais vous entendre. Sur cette communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo du début jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas d'y donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Sur cette communauté, moi, je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye.